Un policier et son complice arrêtés pour enlèvement et extorsion. Ils sont suspectés d'avoir pris en otage un jeune homme de 24 ans. Ils ont réclamé à sa famille une rançon pour sa libération. Un témoignage dans ce journal. Un ressortissant indien interrogé par la police, et cela après qu'une jeune femme ait porté plainte contre lui pour attouchement sexuel. Les faits se seraient produits dans une cabine d'essayage. Il a été autorisé à repartir libre. Éperdument amoureux de sa petite amie, un jeune homme dérobe 1 million de roupies à son grand-père. Il a tout simplement subtilisé son chéquier. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, les travaux du complexe sportif de Côte d'Or ainsi que les Jeux des îles de l'océan Indien à l'agenda de la PNQ. L'organisation des Jeux des îles 2019 coûtera au final 6,1 milliards de roupies, chiffre avancé par le leader de l'opposition. Et dans l'actualité internationale, on pronostique fortement au Royaume-Uni sur le prénom du nouveau bébé royal, tendance des prénoms qui ont la cote à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. 2 hommes dont un policier arrêté pour enlèvement et extorsion d'argent. La victime, un jeune épileptique de 24 ans habitant Suriname. Aux enquêteurs, il a déclaré qu'il devait se rendre à Rosebel pour remettre 8 000 roupies à son oncle. Il voulait aussi profiter de cette soirée pour voir son ami Satish. Le hic, c'est qu'au lieu d'appeler ce dernier, il a composé un mauvais numéro de téléphone. Au bout du fil, malheureusement, son ravisseur. La santé de Johan Olivier Edibras se détériore de plus en plus après son enlèvement en avril dernier. Épileptique, cet habitant de Suriname a vécu un véritable calvaire aux mains de ses ravisseurs. Il a été kidnappé et sa famille s'est fait extorquer de l'argent par 2 individus, dont l'un est policier. Les suspects ont rançonné les siens pour une somme de 18 000 roupies. C'est depuis son lit d'hôpital à Rosebel que Johan Olivier revient sur cette terrible journée où sa vie a basculé. Moi, je suis arrivé à Cassis, moi. Là-bas, moi, je suis posé sur un camarade, on a raté un numéro, alors, on est pas sur ça du monde, là. On bloque moi, mais de ton cheveu, il devait l'amener au poste, il a ça. Après, il a demandé si je can. Les gens, qui du monde, il a qu'à sauver. Mais moi, dans le reste, moi, qu'à sonner, moi, qu'à gagner, tu vas la monnaie de maille, qu'à moi, là. Et sonner, on doit 125 000. On a payé, là. On a 10 000, j'ai fait, on a 10 000. Dahil ako mo ijama 15 000 ko kaya ako muli sa ba ko na mo as ilistra mo pot fetch que não pas bem na pun kapag kami sige pintu bi na pulot pas de mi tra ijama ka da ga mo ko de mi ha on se mo ga so ponchon tra. Son oncle Toussaint Jean-Frédéric rapporte que les 2 ravisseurs lui ont demandé de déposer l'enveloppe d'argent pour le paiement de la rançon de son neveu à l'arrière d'un bâtiment en construction. Le diamant, moi, on avait une appelée le chemin neuf, c'est pas la drogue, une roupies. On a venu pour une tiers de choses, on a 4 vannes là, j'ai donné 25 000 roupies. On a dit, ça quand tu demandé, on va pas. Raisonne-moi, diamant, mon neveu, diamant, tiens-moi là dans. Voilà, mais nous tout dans la. KFC Plaisance. Raisonnement, je vais tourner un petit devant pour trouver un sac, mettre ça là, mettre ça là. On allait mettre ça là, pas même 5 minutes. Je prends ça, je n'en ai. Mais mon gars, le plus mal quand je suis de KFC, là, je vais plus de chemin neuf. Marie-Daniela, la mère de Johan, a été choquée par l'enlèvement de son fils et prie pour que ce dernier ne soit pas traumatisé parce qu'il a vécu et puisse retrouver rapidement la santé. Mon frère, pas capable de me la calme. Lendemain, même il commence à tomber à lui-même. Il y a là, il commence sur la bouche là, on a mené l'hôpital. Ça criait, sur les coups, fini, via là. C'est mal blessé sur les pieds. Mais il est traumatisé, parfois il y a des causes, il dit que moi, dans le là, si je me dis, là, mon parti, ça m'a démol dans le tout là, qui est non, raman a fait le tout, quand il a remarqué le tout là, tu as fait le tout là, après tu as des bâtons golf, après sur déclaration, des séries. Les 2 suspects ont été arrêtés par la CID de Rosebel et l'Anti-Robbery Squad du Sud. La personne qui aurait fait des attouchements sur une femme dans une cabine d'essayage a été interrogée par la police. Ce ressortissant indien, propriétaire d'un magasin, a été autorisé à repartir libre. La présumée victime nous a sollicité pour raconter son calvaire. Cette femme de 29 ans affirme qu'elle faisait du shopping avec sa fille de 7 ans à Port-Louis le jour où elle a été agressée sexuellement selon ses dires. Alors qu'elle essayait des vêtements dans un magasin, le propriétaire l'aurait immobilisée et aurait commencé à la toucher.
Mon prend côté là, mon a la direction côté cabinet CAJ, côté na sur la glace là, mon met quand il met un côté devant moi, il dit moi tini là, toi tini là, mon met lui de côté moi là, mais mon mettre mes épaules tout de suite à l'instant, il vient à l'œil moi, il trappe moi, il c'est à moi contre lui, et il aussi mettre la main à l'intérieur mon linge, un côté la main, il pèse moi la bouche, il pèse mon nez et tout, et il même dit moi que tu peux aller, donnez-moi des minutes, toi que tu allez, donnez-moi des minutes, moi donne toi courti cadeau, magasin là pour toi, moi donne toi courti cadeau, pas de tracas. Un chauffeur de taxi de 79 ans victime de vol d'1 million de roupies. Ce septuagénaire explique que l'argent a disparu de son compte bancaire. Après enquête, ce chauffeur de taxi a découvert que son chéquier avait été utilisé. Le petit-fils de la victime a ensuite été interpellé et il est rapidement passé aux aveux. Ce jeune de 27 ans a indiqué avoir remis cet argent à une femme dont il est éperdument amoureux. Le suspect a comparu devant la justice ce mardi. L'enquête se poursuit. Elle est menée par la CID de Port-Louis-Nord. La suite après la pub. Le Pure White, c'est la marque de peinture mat émulsion blanche dans la gamme Polycolor qui a été développée et introduite sur le marché en 2006. Le Pure White, c'est une peinture qui a une très bonne résistance au lavage, un rendement exceptionnel, plus de 12 mètres carrés au litre, a une blancheur, une très bonne blancheur, et aussi c'est une peinture sans odeur. Le Pure White est disponible dans tous nos showrooms à travers l'île Maurice, en l'occurrence à Cœur-Pipe, à Saint-Paul, à Belle-Rose, à Port-Louis et à Richter, et aussi dans plus de 450 quincailleries, et aussi à Rodrigue. Ici, côté New Dodo Hardware, je suis revendeur de la peinture Pure White. C'est une peinture qui me très satisfait pour sa qualité et pour son rendement. Mon client aussi est bien satisfait pour sa qualité de la peinture. Pure White, c'est une peinture qui a bien rendement avec lui. Pure White, top ça. Moi, Salim, habitant Vallée-Pito, je viens faire confiance à la peinture Pure White. Mon service est extra blanc, il peine à l'odeur. Si mon conseil du monde pour prendre la peinture, service Pure White. Faites-nous confiance et utilisez Pure White. « 6,1 milliards de roupies, c'est ce que coûte l'organisation des Jeux des Îles 2019. Ce montant inclut la construction du complexe sportif de Côte d'Or. Ce chiffre a été avancé par le leader de l'opposition à l'Assemblée nationale ce mardi, mais le gouvernement n'est pas du même avis. La raison invoquée, ce complexe sportif n'était pas prévu pour les Jeux des Îles. Le ministre Eddy Boissaison, qui assure la suppléance au ministère des Sports, répondait à la PNQ de Xavier-Luc Duval. Elle était axée sur le coût des Jeux des Îles, mais également sur le complexe sportif de Côte d'Or. Madame la Présidente, je ne comprends pas le leader de l'opposition. Ça, il vient nous dire aujourd'hui, mais nous avons déjà prévu, nous avons déjà, lorsque nous avions préparé tout le projet de Côte d'Or, nous avions préparé un Traffic Impact document pour nous dire, et je peux vous dire aujourd'hui, pas plus tard que le 1er mai, dans la vision de ce gouvernement, nous pensons nous pensons nous prévoyons d'emmener même le métro léger à Côte d'Or. If I understand the minister well, I ask for factual information. There are no sports events planned at all at the Côte d'Or Stadium at all, although this is going to cost us a minimum of 250 million rupees a year. I maintain that figure, Madam Speaker. So there's no that, and traffic impact assessment is different from the public bus service, my friend. Can you tell us whether there will be a public bus service there? Madame la Présidente, quand nous parlons de trafic bus impact, c'est-à-dire que nous pensons qu'il y aura plusieurs
véhicules. Nous avons pensé au nombre de véhicules. Du reste, si vous étiez en présence, du plan, nous avons prévu un parking pour les véhicules. Comment prévoir un parking pour les véhicules si nous ne prévoyons pas des bus-stops et un transport routier pour faciliter le travail? Bis pour passer là-bas. Quand? Vifs échanges entre le Premier ministre et Rajesh Bhagwan lors de la Prime Minister's Question Time ce matin. C'était lors d'une question portant sur la Gambling Regulatory Authority. Pravin Jugnauth a confirmé que Dev Bhikari est bel et bien un membre du board de cette instance. Le député du MMM a évoqué l'ingérence du conseiller du ministre mentor. À la GRA, a répliqué Pravin Jugnauth, le ton est même monté d'un cran lors de cette séance parlementaire. Mr. Secretary, can I know from the Prime Minister whether Mr. Bhikari, Senior Advisor of the Prime Minister's Office, still a member of the board? Yes, Madam Speaker. Can I ask the Prime Minister whether he is aware, est-ce qu'il est au courant, qu'il y a une ingérence permanente de M. Bhikari dans les day-to-day matters de la GRA et même donne des instructions au Chief Executive, au General Manager? This is not true at all, Madam Speaker. Can I ask the Prime Minister whether he is aware that Mr. Bhikari has held meetings with Joki in his house on many occasions, whether he finds this normal, whether he will order an inquiry? Madam Speaker, if this honourable member was serious, he would have told this House today on which date, which jockey had come to the meeting of this House. Just saying like that, he has been having meetings. I can say things on the honourable member also like that. Anyone can say, can make any allegation. So you don't come to this House and just say general statements. Come with precision. If you are serious, give information. Ask me about whether, on which date there has been, and who has been attending meeting. I am serious. I'm paid by public funds to do my job. I'll do my job, whether Prime Minister like it or others like it. Madam Speaker. Yeah? Bhagwan, then you take the whole responsibility for the statement that you've made. I'm assuming, I'll always assuming my responsibility, madam. Who said that? Honorable Gayan. Honorable Gayan, I will remind you not to make provocations because this obstructs the smooth running of this House. Deux membres de Résistance et qu'Alternative interrogés par le CCID ce mardi, Ashok Soubron et Stéphane Gua, ont été convoqués après l'ouverture d'une enquête suite à une manifestation tenue en 2017. À l'époque, ils avaient contesté l'investiture de Pravin Jugnauth comme Premier ministre. Tous deux sont ressortis libres. Stéphane Gua parle de répression contre les membres de Résistance et Alternative. Mais à la lumière de plusieurs questions qui posaient, ça confirme clairement ce que camarade Ashok Soubron peut dire grand matin, c'est que c'est une tentative d'intimidation, une tentative crackdown, la résistance alternative, une menace à la liberté d'expression des citoyens mauriciens qui expriment cette désapprobation par rapport à passation entre un papa et un petit à la tête de ce pays-là. Nous observons ce mardi 7 mai la journée mondiale des orphelins du sida. Le sida continue à faire des ravages dans le monde et à Maurice. Selon le ministère de la Santé, en 2018, le nombre de nouveaux cas à Maurice s'est élevé à 382, alors qu'en 2017, 368 nouveaux cas avaient été répertoriés. Brigitte Michel, directrice de l'association Aide, Info, Liberté, Espoir et Solidarité soutient toutefois que les cas des enfants orphelins du sida sont rares à Maurice. Dans l'Afrique,
il y a beaucoup d'enfants orphelins. Orphelins de mère, orphelins de père, orphelins des deux parents. À Maurice, allons dire qu'il y a un peu moins voyants. Nous, en tout cas, dans l'association, nous, il y a des enfants. Il y en a 5 ans. Et ces enfants-là, en fait, l'aîné, il a 10 mois, la maman, il fait une overdose. Les enfants-là perdent l'école, ils très bien, ils, comment dire, pénal, même problématique qu'en Afrique. En Afrique, l'épidémie n'est pas pareil comme l'épidémie Maurice. Ici, les parents qui utilisent la drogue des fois, nous pas qu'à dire qu'il y a beaucoup d'orphelins du sida. Le poste de chauffeur de ram ou train captain pour le Métro Express est visiblement très convoité par de nombreux postulants. Une 60aine de demandes ont été enregistrées en ce sens auprès de la Metro Express Limited. Parmi les demandeurs, 15 personnels ont déjà travaillé dans le secteur du transport public à Maurice. Pour ce qui est de la partie opérationnelle et de maintenance, pas moins de 2500 personnes ont déjà soumis leur candidature. 200 candidats seront retenus pour intégrer l'équipe technique et 30 postes de train captain et contrôleurs seront pourvus. L'exercice de sélection devait se terminer le 30 avril dernier. Les différentes candidatures peuvent toujours être déposées. Et puis dans l'actualité internationale, Meghan Markle et le prince Harry sont parents depuis ce lundi matin d'un petit garçon. Un communiqué de Buckingham Palace précise que la naissance a eu lieu à 5h26 et que le bébé pèse 3,3 kg. En revanche, le prénom de cette nouvelle Altesse royale n'a pas été révélé. Le prince Harry, qui a annoncé l'événement à la presse, a déclaré que bien le bébé soit né avec un peu de retard, Meghan Markle et lui réfléchissaient toujours à un prénom. Les curieux peuvent donc chercher chez les bookmakers britanniques sur quel prénom les parieurs ont le plus misé. Arthur et Philippe, comme le mari de la reine Elisabeth II, sont pour le moment les prénoms de garçons les plus pariés, explique The Independent, avec une cote de 5 contre 1 pour le premier, 6 contre 1 pour le second. Les patronymes Albert et James sont également plébiscités. Et en Amérique cette fois, Barb Koechlin, une américaine originaire du Minnesota, propose d'offrir la maison dont elle a hérité de sa grand-mère à quiconque sera en mesure de la déplacer dans les 3 mois. Sans quoi, le bâtiment sera rasé. Les autorités de la ville dans laquelle il est actuellement situé estiment en effet qu'il est laid et n'a rien à faire là. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.defimedia.info.